Aujourd'hui, nous allons parler du Moyen Âge, cette époque qui dure environ 1000 ans et qui commence vers l'an 500 et se termine vers 1500. Alors la musique au Moyen Âge, c'est le titre du cours, il est à écrire sur une nouvelle page du cahier en haut. Alors comme je vous le disais, le Moyen Âge dure à peu près 1000 ans. Il commence vers l'an 476 exactement, qui est la chute de l'Empire romain. Et il se termine vers 1492, découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Déjà, si vous retenez que le Moyen-Âge commence vers l'an 500 et qu'il se termine vers 1500, ce sera déjà très bien, mais vous pouvez noter sur votre cahier les dates exactes. Si on est plus précis, on fait commencer le Moyen-Âge en 476 avec la chute de l'Empire romain. Et cela dure jusqu'en 1492 et la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Mais déjà, si vous retenez 500, 1500, ce sera déjà très bien. Alors au Moyen-Âge, en musique, il y a deux types de musique très importants. Il y a d'un côté la musique religieuse, qu'on appelle la musique sacrée, et d'un autre côté la musique qui n'est pas religieuse, qu'on appelle la musique profane. Au Moyen-Âge, il y a 3 lieux dans les villages dans lesquels on peut entendre de la musique. Par exemple, si on prend un village au Moyen-Âge typique, il y a 3 endroits dans lesquels on va trouver de la musique. Il y a par exemple l'église, l'abbaye, dans lequel on trouve des moines qui chantent, et ils chantent ce qu'on appelle des chants grégoriens. Nous y reviendrons un peu plus tard. Il y a aussi le château dans lequel vit le roi, et il y a ce qu'on appelle des troubadours, des trouvères, qui sont des poètes musiciens qui inventent des musiques pour divertir le roi. Pour finir, les maisons individuelles qui sont habitées par les paysans, par les villageois, les villageoises, et eux aussi ont leur propre musique, ils chantent, et surtout, ils dansent. Alors pour commencer, on va travailler sur la musique sacrée. Donc dans le cahier, vous mettez bien petit a, la musique sacrée. Et donc la musique sacrée, c'est la musique qui est religieuse. Alors la musique religieuse, la musique sacrée, elle est représentée essentiellement par ce qu'on appelle le chant grégorien. C'est un chant qui a été, entre guillemets, inventé par le pape Grégoire. C'est lui qui a eu l'idée de, on va dire, regrouper tous les chants sacrés qui existaient en Europe. Et ce chant est basé sur des règles très strictes. Par exemple, le chant grégorien, il est chanté en monodie, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule mélodie. Tout le monde chante la même chose, il n'y a pas plusieurs mélodies ensemble. Et puis, il est chanté toujours a cappella. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'instrument. Il n'y a que les voix humaines qui sont autorisées. On estime que les instruments ont des sons qui ne sont pas purs. Donc, interdiction absolue, en tout cas dans les débuts, de mettre un instrument dans le chant grégorien. Un peu plus tard, on tolérera la présence d'un orgue, par exemple. Mais déjà, ça, c'est vers la fin du Moyen Âge. La langue utilisée pour le chant grégorien est uniquement le latin. Là aussi, on estime que le français n'est pas assez noble. Il n'y a que le latin qui est autorisé. Encore une règle très stricte qui va heureusement changer un peu plus tard, mais en tout cas, à l'origine, le chant grégorien est chanté uniquement par des hommes. Les religieux estiment que les voix de femmes ne sont pas assez pures, et donc seuls les hommes, les moines en particulier, ont le droit de chanter du chant grégorien. Vers la fin du Moyen Âge, il va y avoir quelques transformations. Par exemple, les monodies vont devenir des polyphonies. Donc polyphonie, ça veut dire plusieurs sons. Donc on autorise le fait qu'il y ait plusieurs mélodies chantées ensemble. Quelque chose de très important, au Moyen-Âge, au IXe siècle, on invente l'écriture musicale, parce qu'on a besoin de pouvoir écrire la musique, parce qu'il y a beaucoup de chants qui existent, et on ne peut pas tous les retenir par la mémoire.
Donc on commence à trouver un système, des petits traits, des petits points, des choses comme ça qu'on met sur des phrases pour aider les gens à savoir s'ils doivent chanter plus aigu, plus grave, si la mélodie monte, descend. Et ces premiers symboles s'appellent des neumes. Donc c'est au IXe siècle, les neumes sont un petit peu les ancêtres des notes comme on les a maintenant. Voici un exemple de chant grégorien. Maintenant, nous allons parler de la musique profane. Donc, petit 2 dans le cahier, la musique profane, donc qui est la musique qui n'est pas religieuse. Alors, cette musique profane, on peut la trouver par exemple dans les châteaux. Elle est inventée, composée par les troubadours et les trouvères. Ce sont des musiciens, des poètes qui inventent des chansons et qui les interprètent dans le château pour amuser et divertir le roi. Donc cette musique des châteaux, elle est inventée, créée par les troubadours et les trouvères. Dans le sud de la France, ce sont les troubadours que l'on trouve, et ils chantent en langue d'oc, comme vous pouvez le voir sur cette petite carte. Et au nord de la France, eh bien, ce sont les trouvères qui ont le même rôle à peu près, et qui, eux, chantent en langue d'oïl. Donc ces troubadours, ces trouvères inventent de la musique, mais ils restent dans leur propre château pour divertir le roi. En revanche, il y a des artistes qui, eux, vont de château en château. Ils voyagent, ils amènent la musique d'un endroit à un autre. Ces musiciens sont des ménestrels et des jongleurs. Donc c'est le rôle de transmettre, on va dire, d'un endroit à un autre les chansons. Voici un extrait. Sire, quand j'ai vielé devant vous en votre hôtel, si ne m'avez rien donné, ne me gages à quitter ce ville ennemi. Fouet que doué Sainte Marie, ainsi ne vous s'y aurait mis, mon monnière est mal garni et ma bourse mal farcie. Et puis on trouve aussi de la musique profane, donc dans les maisons, chez les habitants, les paysans, les paysannes, les villageois, les villageoises, qui eux font de la musique surtout pour danser. Donc voici un extrait. Très bien, alors pour résumer, donc deux styles de musique, la musique sacrée et la musique profane. La musique sacrée qui est religieuse, donc se fait uniquement par les voix, interdiction d'avoir des instruments, donc c'est a cappella, c'est en latin, seuls les hommes ont le droit de chanter. Au départ, il y a une seule mélodie, donc c'est monodique, et ensuite ça va devenir plusieurs mélodies, donc polyphoniques. La musique profane, qui n'est donc pas religieuse, elle est à la fois vocale mais aussi instrumentale. Les instruments sont bien sûr autorisés. C'est essentiellement fait pour les danses. Et puis on en trouve dans les châteaux, essentiellement, mais aussi dans les maisons. Dans les châteaux, ce sont les troubadours et les trouvères qui composent, et les ménestrels et jongleurs qui interprètent.